Mickey, dans 2 jours officiellement en France, Euro Disney ouvre ses portes au public dimanche. On s'attend d'ailleurs aux pires embouteillages. En fait, Mickey est déjà là et plusieurs milliers de privilégiés ont même pu se rendre sur le nouveau site de Marne-la-Vallée. C'est une région d'ailleurs qui a été complètement transformée par l'arrivée des Américains. Éric Lemasson, dernier préparatif et résumé des chapitres précédents. L'endroit s'appelait les Trois Petits Bois, les Regards, les Longrets. Gabriel Vanhoenacker y était né. À la place de ces champs, 12 000 places de parking et des trottoirs roulants qui mènent désormais vers Adventureland, Cheyenne Hotel ou Santa Fe. Ici, on cultivait un peu de tout, des céréales et puis des betteraves. Ici, à peu près à l'endroit où on se trouve, j'ai tué mon premier lièvre à l'âge de 10 ans. C'était un peu de la braconne, mais... Tout près de là, le nouveau maître des lieux, fraîchement venu de Californie dans son jet privé. Flanqué de ses 2 gardes du corps, cet homme vaut 450 millions de dollars de revenus par an. Son nom, Michael Eisner, le big boss de la Walt Disney Company. Euro Disneyland est l'aboutissement de sa réussite. Il semble bien loin le temps tout proche pourtant où Michael Eisner réussissait à convaincre 2 premiers ministres de la France de s'associer à son projet. Laurent Fabius en 85, Jacques Chirac en 87. Eisner obtiendra des 2 que la France mise 4 fois plus d'argent dans l'industrie du rêve que la Walt Disney Company elle-même. Pour Mickey, la France allait se montrer généreuse. 2 échangeurs d'autoroutes, une ligne RER, une gare TGV, des prêts bonifiés, une TVA minimale, facture 4 milliards de francs. Oubliez aussi les temps des polémiques et du conflit avec les sous-traitants. Digérer enfin les œufs et les tomates pourries des jeunesses communistes lors de l'introduction en bourse d'Euro Disneyland. Aujourd'hui, l'action figure dans le CAC 40, l'indice des valeurs de référence. Implacable, la machine Disney a fait son œuvre sur le petit coin de terre briarde. 4 ans seulement séparent cette image de celle du dernier coup de pinceau hier au Royaume enchanté. Entre-temps, une ville entière est sortie de terre. 5200 chambres d'hôtel, 50 attractions, des dizaines de boutiques. Tout est prêt pour que l'argent, enfin, rentre dans les caisses. Une armée de journalistes du monde entier est attendue. Gabriel lui-même semble conquis. Si, j'irai dans le parc quand j'aurai le temps, j'irai. Il y a pas de... Mes enfants, ils sont déjà allés. Jacques Chirac, lui, sera présent à l'inauguration dimanche. En 1987, lors de la signature du contrat, Michael Eisner lui avait fait un cadeau. Un dessin original de Blanche-Neige recevant la pomme empoisonnée. Pas de panique au royaume de Mickey. Depuis 48 heures, certains avaient fait monter la pression, vous le savez, en annonçant une journée de cauchemar sur les routes qui mènent à Euro Disneyland. Apparemment, il n'en a rien été. Les responsables de chez Disney avaient tout prévu et les automobilistes ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Première journée racontée par Éric Lemasson et Frédéric Delarue. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Cela faisait 5 ans que le compte à rebours avait été déclenché pour le 12 avril 92 à 9h01. Mais la perfection, même chez Disney, n'est pas de ce monde. Euro Disneyland a ouvert ses portes ce matin avec 1 heure d'avance. 20 à 30 000 visiteurs pour cette journée qualifiée d'historique. Parmi eux, les Galliers de Villepinte. Une famille sélectionnée pour être les premiers visiteurs. Récompense du marketing Disney, un abonnement à vie. Tu vas venir tous les jours maintenant que tu as un ticket? Tous les jours, je sais pas, parce que j'ai école. Je vais peut-être venir le week-end. Entre 2 attractions, la première parade, spectacle incontournable des parcs Disney. Une fois par jour, un concentré de 60 ans d'histoire du dessin animé. Le ciel s'est couvert sur Marne-la-Vallée, mais l'illusion fonctionne. Euro Disneyland est la réplique fidèle du modèle américain. Le climat en moins. À cause du temps. Vous partez déjà? Oui. Ça vous plaît pas? Si, c'est parfait, fabuleux. Mais il fait trop froid? Oui, il fait beaucoup de vent. C'est génial. Et j'y retournerai sûrement. C'est pas un peu cher? Je ne trouve pas parce que ça vaut la peine d'y aller quand même. C'est pour tout le monde. J'ai 62 ans, j'y ai droit aussi. Combien de kilomètres ont-ils parcouru? Combien de temps ont-ils patienté dans les files d'attente des attractions? Le rêve est à ce prix. Demain, ils prendront le métro pour aller au boulot.